tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, alors donc on est jeudi, on est jeudi 8, donc je vous reprends un petit peu tard parce que ce matin j'ai pas pu vous faire la vidéo parce que comme je vous avais dit, je devais partir avec la classe de mon fils voir un petit spectacle, donc très amusant, j'ai beaucoup aimé. Et donc je vous reprends en fin d'après-midi pour vous faire ce petit tuto des ATC que je vous avais dit donc il y a très longtemps. Les ATC photos. Donc j'ai encore jamais vu ça. J'ai fait des essais et ça m'a convaincu, donc je voulais vous faire montrer ça. Donc alors j'ai pris du papier que j'avais teinté au café cet été. Alors là dès qu'il va faire chaud, croyez-moi que je vais faire je vais encore beaucoup en faire parce que j'en ai plus beaucoup. Et pourtant j'ai fait ma réserve, hein, mais franchement j'ai déjà beaucoup usé dans mes papiers teintés au café que j'en ai plus beaucoup. Aussi, donc vous allez avoir besoin de 2 cartonnettes. Donc moi j'ai pris les cartonnettes comme ça, vous savez, pour faire vos ATC. Donc les ATC ils font 6,4 sur 8,9, voilà. Donc pareil pour celle-là. Donc moi j'ai pris 2 petites images vintage. Donc là je viendrai vous dire les dimensions pour ça. Et pour faire les photos, les premières photos, vous avez besoin d'une perforatrice. Donc moi j'ai trouvé celle-là. Je l'avais eu sur Amazon il me semble. Donc voilà. Alors là je vais prendre juste mon papier vintage. Donc alors je vais couper un bout comme ça. Hop. Donc là en fait je vais prendre la même dimension. Alors je vais couper un petit peu droit parce que là c'est pas tout à fait droit. Hop. Donc on a dit 6,4 une fois et 2 fois. Hop. Sur 8,9 une fois et une deuxième fois. Voilà. Donc ensuite on va prendre nos 2 petits ATC. Donc là pour l'instant le masticot clairement on peut le ranger, on n'en aura plus besoin. Hop. Enfin, je le mets de côté parce que moi encore j'ai encore mes ATC d'aujourd'hui à faire. Vous savez, pour la fameuse vidéo des ATC qu'on se retrouve tous les dimanches à 10 h. Donc voilà. Alors je vais prendre mes papiers vintage et je vais faire mes coins. Hop. Voilà. Et là, clairement, si vous mettez bien votre papier bien droit dans l'angle, vous avez les mêmes dimensions tout partout. Hein. Hop. Donc voilà. Ensuite, donc ce que je vous conseille, c'est de ne pas coller tout de suite votre papier. Parce que, comment dire, parce qu'après ça va être, vu que moi mon papier il est très fin et que mes photos ils sont très fines, c'est, pardon, c'est un peu embêtant. Donc ce que je vais faire moi en fait, c'est que je vais déjà les mettre, je les mettrai directement, c'est-à-dire je pense qu'il faudra que je vienne la recouper. Donc les images, ils vont faire 8 sur 5,7, d'accord? Donc, alors là on n'a pas 8, on a 9,5. Alors on va couper à 8. Je vais couper une petite partie là. Et là je vais revenir à 8. Hop. 8 sur 5,7. Et là on a 6. Donc je vais couper au ciseau directement la ligne. Parce que mon papier est très fin. Donc j'ai peur que ça m'abîme. Qu'avec la lame ça m'abîme l'image. Et là on a dit 5,7. Donc ouais, juste couper le petit chouïa là. Voilà. Donc on va faire la même chose pour celle-là. Celle-là va être un petit peu plus petite. Celle-là c'est pas bon. Non. Là j'ai pas d'autre image. Je vais reprendre une. Ouais, celle-là elle est un petit peu plus petite. Elle fait même pas 5. Elle fait même pas 5,5, pardon. Pardon. Alors du coup.
Ça, non, ce sera pas besoin. Je vais reprendre sur une grande image, c'est pas grave. Donc là, je vais juste couper ça. Là, je vais couper ça. Donc, je vais essayer de garder le maximum de tête. Là, je vais couper cette partie-là. Et donc là, on revient à 5,7. Hop, c'est ici. Et là, on devrait avoir 8. Voilà. Donc ça, je vais pas le jeter. Ça, 8. Hop. Et donc, moi, le petit conseil, je dis bien petit, que, hop, je passe là, que je préfère faire avant de mettre les papiers, parce qu'ils sont très fins, comme je vous ai dit, avant de mettre la colle, c'est déjà de venir mettre votre papier. Après, vous pouvez prendre une image un petit peu plus costaud, hein. Mais moi, c'est très fin. Et en plus, il faut que je l'encre. Alors, je vais l'ancrer plutôt au brou de noix. Hop. Voilà. Je vais en faire une au brou de noix et une encre noire. Donc là, j'hésite pas à en mettre, à déborder un petit peu pour faire l'effet style vintage. Hop. Alors, avant de coller, je vais mettre mon image. Donc ce que je fais, c'est que je viens mettre deux rebords. Hop. Et après, je viens mettre ma colle. Hop. Et même comme ça, c'est un petit peu chiant parce que mon papier est très fin, donc j'ai vraiment pas envie de le casser. Alors, voilà, on va mettre le dernier. Et je me mets du brou de noix partout là. Voilà, comme ça, derrière ça fait ça en fait dans les petits trous. Et donc là, pour que ça colle mieux, parce que ça c'est une image clairement que je viendrai pas retirer, hein, bien sûr. Si c'est une image que vous voulez retirer, je vous invite à ne pas mettre de la colle sur le papier qui est là. Donc voilà. Alors, donc là, on vient tout simplement le coller. Vous pouvez prendre de la cartonnette aussi, des cornflakes, etc. Et puis, vous savez, ça fait blanc. Comme ça, là, je pourrais le reprendre un papier blanc puis le mettre là pour mettre les écritures. Vous savez, quand on fait un échange. Donc, voilà. Hop, on va faire l'autre. J'avais déjà fait les dimensions. Normalement, tout était bon, là. Ouais. Donc, on va l'ancrer en noir. Donc là, pareil, j'hésite pas à dépasser. Hop. Voilà. Et là, je vais mettre ma colle. Ah, mon papier, il est enlevé là. Avec les photos, ça marche parce que les photos, c'est pas fin comme ça. Même avec le papier pour les photos, mais là, mon papier est très fin, donc... Pardon. Je tousse beaucoup moins, mais encore. Voilà, donc là, je vais mettre ma colle. Donc, je vais mettre plutôt là. Hop. Et je vais mettre mon petit papier là. Et puis ici. Voilà. Et puis là, on n'a plus qu'à coller.
donc celle-là, elle se représente comme ça, allongée. Pardon. Alors des fois je peux éviter ma tousse, pardon, mais des fois je peux pas. Comme là c'est sorti sans que je le sache. Par exemple, même si je suis dehors et que je prends une grande bouffée d'air, là c'est la galère. Donc là en fait, pour faire des vieilles photos, j'hésite pas à vraiment dépasser sur ma teinte, on va dire. Ou sinon, enfin si mon papier est épais, celui-là est épais, donc ça va. Je peux venir abîmer, mais là, j'ai vraiment peur d'abîmer, vraiment abîmer ma feuille. C'est le cas de le dire, ou de la découper, parce que mon papier est très très fin. Hop. Donc, je vais pas insister. Hop. Et là, je vais la mettre... non, je vais mettre brou de noix plutôt. J'en ai déjà fait une comme ça, donc... hop. Là, j'hésite pas. Après, j'aime bien parce que quand le brou de noix il est sec sur le papier, ça fait vraiment vintage. Ça fait comme si j'avais cramé le papier au briquet. Franchement, j'adore cet effet-là. Hop. Voilà. Et j'en ai partout. Hein. Donc voilà, des petites ATC imitation photo. Après, vous pouvez même faire un petit trou pour mettre une petite corde. Hein, attendez. Je sais même plus si c'est là. Non, celle-là, ça va pas faire du trou. Non, bah c'est pas grave. Je vais plutôt laisser comme ça. Si vous prenez une crocodile, vous mettez un petit trou. Mais voilà, je vous fais montrer ceux que j'avais réservé, n'importe quoi. Que j'avais réalisé tout à l'heure. Donc, des toutes simples. Donc, on a celle-là. Toute simple. Là, c'est sur du papier blanc. Celle-là. Là, même là, mon papier, il s'est enlevé de là. Et celle-là. Donc là, c'est effet cadre. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est un petit tuto très rapide. Je pense pas que j'aurai le temps d'en refaire une autre avec vous. Non, je pense pas. Pardon. Donc, non, j'aurai pas le temps. Et ben, je vous fais des gros bisous. Là, je vais... je vais commencer à tousser, ça y est. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très 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 bientôt. Scrapez bien, bisous.